Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes là? Amen. Si je dis que vous êtes là, il faut être là. Parce qu'on a dit, si 2 ou 3 se réunissent à mon nom, moi, je serai au milieu d'eux. Amen. Si 2 ou 3 sont ensemble pour mon nom. Il faut que vous soyez 2 et 3 également. Amen. Amen. Ne soyez pas plus de 3, ni moins de 2. Soyez 2 ou 3. Là, Jésus sera au milieu de nous. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ne soyez pas plus nombreux que 3. Là, il ne sera pas là. Et moins nombreux que 2, il ne sera pas non plus là. Amen. Soyez au moins 2, au moins 3. Là, Jésus-Christ sera au milieu de nous. Amen. On n'a pas dit d'être 1000 ou 10 000. Là, Jésus n'aime pas la foule. Parce que dans la foule, Jésus parlait toujours en parabole. Amen. Et on lui a posé la question de savoir pourquoi leur parles-tu en parabole. Je crois qu'on peut lire dans Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Maintenant, tu peux peut-être directement entamer le verset 33. Verset 23. 33. 33. En tête les levains. Il leur dit cette parabole. Cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole. Amen. Amen. Vous voyez que Jésus, lorsqu'il s'adressait à la foule, il employait les paraboles. Parabole, c'est-à-dire macécé, le proverbe. Amen. Or, lorsque lorsque vous parlez en parabole, c'est que votre intention, ce n'est pas que les gens comprennent. Donc, vous avez l'intention de cacher. Amen. Donc, devant la foule, Jésus avait intérêt à cacher. Et pourquoi devrait-il cacher? Est-ce que la foule n'avait pas besoin du salut? C'est pour cela, certains disciples s'en étaient inquiétés. Par exemple, si tu remontes au verset 10, par exemple. 10e verset. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Amen. Donc cela veut dire que pour le mystère du royaume, c'est réservé pas à tout le monde, mais réservé à ceux-là qu'on a choisis. Le mystère du royaume. Cela ne leur a pas été réservé. Donc, les autres vont entendre la parole, mais ne vont pas entendre le mystère. Amen. Le mystère, c'est-à-dire le secret du royaume. Donc, le secret sera caché au commun des mortels. Mais ils vont entendre la parole comme la foule. Amen. Alors, il faut savoir, vous êtes qui? Vous êtes la foule ou bien vous êtes parmi les disciples? Si vous êtes parmi les disciples, vous devrez vous intéresser à chercher à connaître le secret du royaume ou le mystère du royaume. Amen. Mais la foule, eux, ils sont dans des paraboles. C'est-à-dire toute la Bible ici sont des paraboles. Parce que la Bible est à la portée de la foule. Tout le monde peut s'en procurer. Mais tout le monde ne peut pas s'en procurer le secret du royaume. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là pendant ces 3 jours ici de l'école de l'Esprit. C'est pour chercher les vrais disciples. Afin que vous puissiez découvrir, n'est-ce pas, avoir accès au secret. C'est-à-dire les secrets du royaume de Dieu, le mystère céleste. Et ainsi, nous parlons de ces mystères, de ces secrets, par rapport à la tenue, n'est-ce pas, dans l'église. Par rapport à la tenue, par rapport à l'habillement, par rapport aux vêtements, par rapport à la façon que Dieu nous a recommandé de pouvoir se vêtir ou bien s'habiller. Comment un enfant de Dieu devrait-il s'habiller? Amen. Amen. S'habiller pour que Dieu ait plaisir à lui et non que les hommes prennent plaisir à lui. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui s'habillent pour leurs femmes, d'autres s'habillent pour leur mari, d'autres s'habillent juste pour leur chef ou bien pour leur travail. Parce qu'il y a des tenues de travail, il y a des tenues de service, il y a des tenues de ceci, les tenues protocolaires, les tenues de l'État, n'est-ce pas? Amen. Il y a aussi les tenues de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avions parlé hier dans Deutéronome 22e chapitre, au 5e verset,
où on nous disait par rapport à l'habillement de l'homme et de la femme. On a été plus explicite dans ce sens-là. Je pense que ceux qui étaient là hier, ils ont compris la pensée profonde de Dieu, ou bien ils ont découvert les secrets de Dieu, les secrets du royaume, les mystères qui sont cachés dans ces passages-là. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir continuer, n'est-ce pas? Amen. Nous allons pouvoir donc continuer. Et là, nous allons directement aller dans 1 Corinthiens chapitre 11. Commencer à partir du 4e verset. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du 4e verset. Voilà. En tête, hommes et femmes devant Dieu. 4e verset. Tout homme qui prie ou qui prophétise. Tout homme qui prie ou qui prophétise. Parce que par rapport à l'habillement, on a dit parler de l'habillement des femmes et des hommes. Amen. Amen. Mais n'oublions pas que parmi les femmes, Dieu avait dit ceci, avant de lire cela, 1 Timothée 2, 9, rapidement. Ici, nous allons beaucoup lire. Donc, 1 Timothée chapitre 2. Très rapide. 1 Timothée, 2e chapitre, 9e verset. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. Ne séparent ni détresse. Ne séparent ni détresse. Ni d'or. Ni d'or. Ni de perles. Ni de perles. Ni d'habits somptueux. Ni d'habits somptueux. Mais qu'elles séparent des bonnes œuvres. Amen. Amen. Si on demande aux femmes de ne pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire la parure, c'est-à-dire l'habillement, de ne pas s'habiller en chair, c'est-à-dire en luxe, des habits somptueux. Des habits somptueux, c'est-à-dire des habits luxueux. Amen. Amen. C'est interdit aux femmes de s'habiller très cher. Mais cela, on ne les suit pas, ou bien on ne s'en préoccupe pas, parce qu'on laisse les femmes s'habiller n'importe comment. Et bien même les mamans pasteurs, n'est-ce pas, ils viennent comme ça, avec des wax hollandais, avec des super hollandais, avec des je ne sais pas quoi là. Ils ont des boutiques, ils achètent des habits de $500. Or, pour une femme, elle ne peut pas s'habiller, n'est-ce pas, en habits somptueux. Alors, si vous voulez vous habiller, il faut demander à Dieu quels sont les habits qui coûtent moins cher. Et ces habits qui coûtent moins cher, vous allez les trouver où? Il faut aller, par exemple, dans Tombola. Na wapi? Même na Kato. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si vous voulez acheter un pain, il faut chercher, par exemple, les wax quoi? Chinois. Wanande Mutunanzambe. Ça, c'est la femme dans le Seigneur. Amen. Ou bien carrément que sombi barido, otungi siango, barido ano katikati yango. Bagumi mpanzi, allo, olati liputa. Parce que là, tu seras conforme à la parole. Mais toi, tu viens devant un homme, Dieu, tu vois une femme habillée chèrement, n'est-ce pas? Un habit somptueux, yozolo bakenzambe a pambolier. A pambolier, toi, maudirier. Parce que Dieu n'aime pas que les femmes soient habillées très chères. Et ça, c'est la Bible. Mais on ne contrôle pas les prix. Normalement, ici, nous contrôlons. Dès que tu vis en tant